L'océan est indifférent à la taille du navire. Lorsqu'un cargo subit une avarie catastrophique à des milliers de kilomètres des côtes, une forteresse d'acier flottante peut se réduire à une épave en quelques minutes. Dans ce moment critique et chaotique, l'équipage ne pouvait attendre ni un hélicoptère de sauvetage, ni un cargo de passage. Il devait donc s'en remettre entièrement au système de sécurité ultime du génie maritime. Le canot de sauvetage moderne est fermé. Il ne s'agit pas d'un simple radeau flottant délicatement mis à l'eau, mais d'une capsule de survie blindée et motorisée, conçue pour être lancée comme un projectile, plongeant verticalement de hauteurs vertigineuses dans les tempêtes les plus déchaînées, retrouvant son équilibre face aux vagues déchaînées et se frayant un chemin à travers les environnements les plus hostiles. Sur Terre, ces environnements sont conçus pour préserver la vie de leurs passagers lorsque la mer engloutit le reste du navire. Pour comprendre l'ingéniosité de la conception des canots de sauvetage modernes, il faut d'abord considérer l'environnement extrême pour lequel ils ont été conçus. Lorsqu'une plateforme pétrolière offshore ou un porte-conteneurs géant subit une avarie catastrophique, l'équipage n'a pas le luxe du temps ni d'une descente progressive dans l'eau. Les embarcations de sauvetage modernes à chute libre sont suspendues à des angles dangereux à l'arrière des grands navires et leur hauteur peut parfois atteindre 40 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Une fois mises à l'eau, ces embarcations chutent dans une terrifiante chute libre, accélérant à des vitesses phénoménales avant de s'écraser violemment sur la surface de l'océan. Pour résister à ce ralentissement, la coque de l'embarcation est fabriquée en plastique renforcé de fibres de verre ignifugées, densément renforcées par des composés de résine complexes. Cette coque composite doit posséder une immense résistance à la traction pour éviter de se briser à l'impact, tout en restant légère pour assurer une flottabilité optimale. À l'intérieur, la conception des sièges ressemble davantage au cockpit d'un avion de chasse qu'à celui d'un bateau conventionnel. Chaque personne est sanglée dans des sièges baquets à absorption de choc, équipés de harnais multipoints, positionnés dos à la route afin d'absorber les forces gravitationnelles immenses résultant d'une chute de 40 mètres dans un environnement turbulent. Dès que l'embarcation touche la surface de l'eau, de nouveaux défis physiques se présentent. Lors de violentes tempêtes, les vagues déchaînées peuvent facilement faire chavirer n'importe quelle petite embarcation. Pour contrer ce risque, les ingénieurs navals ont conçu ces canots de sauvetage pour qu'ils soient auto-redressables. La simplicité étonnante et la précision de leur exécution sont les fondements de ce système. Le centre de gravité est maintenu extrêmement bas grâce au placement du puissant système de propulsion diesel, des réservoirs de carburant et de la poutre de structure tout au fond de la coque. À l'inverse, le toit se caractérise par son extrême légèreté et son remplissage en mousse de polyuréthane à haute flottabilité. Si une vague énorme retourne un canot de sauvetage, le déséquilibre de poids extrême provoque un redressement immédiat du fond, ramenant ainsi l'embarcation à sa position initiale en quelques secondes. Pour l'équipage à l'intérieur, l'expérience est extrêmement désorientante et violente, mais l'intégrité structurelle de la coque garantit une isolation totale contre les profondeurs glaciales et écrasantes de l'eau extérieure. Cependant, survivre à la collision et aux vagues du chavirement ne représente qu'une partie du problème, surtout si la catastrophe est liée à l'explosion d'un pétrolier ou à l'incendie d'une plateforme de forage. Dans ces scénarios catastrophiques, la surface de l'océan elle-même devient un danger mortel, recouverte d'un brasier de carburant en combustion. Les embarcations de sauvetage modernes sont équipées d'un système d'alimentation en air autonome et d'un système de pulvérisation d'eau à haut débit pour contrer ce danger. Des bouteilles d'air comprimé à haute pression à l'intérieur de la cabine fournissent de l'air respirable à l'équipage pendant une dizaine de minutes, isolant complètement la cabine des fumées toxiques. Elles se protègent d'elles-mêmes. Cette pression d'air interne empêche les fuites de gaz externes et alimente le moteur en oxygène nécessaire à son fonctionnement. À l'extérieur, une pompe motorisée puise l'eau de mer à grande profondeur et la propulse à travers toute la structure du bateau grâce à un réseau de buses spécialisées. Ce flux constant d'eau de mer gelée crée un bouclier thermique protecteur, absorbant et réfléchissant la chaleur intense, permettant ainsi aux canots de sauvetage de traverser un mille d'océan en feu sans que la coque ne fonde ni que les passagers ne soient brûlés.
Une fois hors de danger immédiat, le canot de sauvetage se transforme d'une capsule de survie traditionnelle en un navire de navigation autonome et actif. Le cœur de cette machine réside dans un moteur diesel marin spécialisé, conçu pour garantir une fiabilité absolue dans les conditions les plus extrêmes. Contrairement aux moteurs de véhicules classiques ou aux générateurs électriques, ce moteur doit pouvoir démarrer instantanément par des températures négatives, même après des années d'inactivité complète sur le pont du navire. Il est équipé de systèmes de fonctionnement extrêmement fiables, utilisant 2 batteries double haute capacité et un accumulateur hydraulique mécanique pour assurer son fonctionnement même en cas de panne de tous les systèmes électriques. De plus, le moteur est conçu pour fonctionner à pleine efficacité, même en cas de chavirage. Si le navire bascule à 360 degrés sous l'effet d'une vague violente, un système complexe de vannes à gravité coupe immédiatement l'alimentation en carburant, en liquide de refroidissement et en huile, empêchant ainsi le calage du moteur ou une panne hydraulique catastrophique. Dès que le navire retrouve sa position normale, le système de propulsion remet l'hélice en marche sans interruption. S'échapper de l'épave du navire en train de couler n'est que la première étape du combat pour la survie. L'océan est immense et le canot de sauvetage paraît minuscule à l'horizon. Les canots de sauvetage modernes sont équipés d'un ensemble de dispositifs de communication et de positionnement électronique conçus pour diffuser un signal de survie numérique invisible sur des milliers de kilomètres en haute mer. Ces embarcations, dissimulées sous leur coque renforcée, contiennent des émetteurs et récepteurs AIS, système d'identification automatique, des équipements radio VHF et des radiobalises permettant de localiser les zones d'urgence. Dès que cette balise touche la surface de l'eau, elle émet un signal de détresse codé directement vers les satellites géostationnaires en orbite, qui déterminent immédiatement les coordonnées précises du navire pour les centres de coordination des secours internationaux. Pendant ce temps, le pilote contrôle l'appareil grâce à une unité de commande simple et intuitive. Le poste de pilotage, imposant, est protégé par une robuste tuyère qui entoure l'hélice. Cette protection empêche les débris flottants, les câbles immergés ou les épaves du navire coulé d'obstruer les pales de l'hélice ou de paralyser le système de direction pendant que l'équipage manœuvre à l'aveugle sur le site du sinistre. À l'intérieur de la cabine, dès que l'explosion initiale se calme, l'isolement total devient évident. L'aménagement intérieur a été conçu avec une extrême rigueur pour préserver la vie, sans aucun confort. L'espace est extrêmement restreint, chaque centimètre carré ayant été calculé pour maximiser le nombre de survivants, tout en maintenant le centre de gravité bas du navire. Lors de longues périodes de dérive, les canots de sauvetage sont approvisionnés en rations alimentaires concentrées et hypercaloriques, ainsi qu'en eau potable hermétiquement scellée, dosée avec précision pour assurer la survie d'un équipage complet pendant une semaine. L'épreuve physique que représente l'utilisation d'une capsule hermétique en pleine tempête est immense. Le mal de mer constitue un danger direct et invalidant, dû au mouvement violent et tourbillonnant des vagues déchaînées, rendant les médicaments inefficaces. Les médicaments antinauséeux font partie intégrante de l'équipement de survie. Selon la situation géographique de l'épave, la température intérieure peut représenter un défi majeur. Le navire étant équipé de systèmes de ventilation manuels qui doivent être complètement fermés par mer agitée, l'air intérieur se sature rapidement de chaleur corporelle et d'humidité. Pourtant, cet environnement suffocant, dense et extrêmement inconfortable constitue l'ultime rempart contre un océan impitoyable qui cherche activement à geler ou à écraser ses occupants. Le canot de sauvetage moderne et fermé représente le summum de l'ingénierie de sécurité maritime. Machine hautement spécialisée, conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes, il repose silencieusement à l'arrière des flottes maritimes mondiales, attendant une crise pour laquelle il a été méticuleusement conçu. De sa structure composite, capable de résister à la force de l'impact avec la surface solide de l'océan, à ses systèmes d'extinction d'incendies thermiques, capables de traverser des mers d'hydrocarbures en furie, chaque composant constitue une défense calculée et éprouvée contre la force destructrice de la mer.
C'est un formidable témoignage de l'ingéniosité humaine et du génie des transports maritimes, qui garantit à l'équipage, même lorsque l'océan menace d'engloutir un immense navire, une réelle chance de rentrer chez lui. Si cette analyse des techniques maritimes de pointe vous a intéressé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres analyses approfondies de ces machines extraordinaires qui font avancer notre monde.